Passons donc à l'exercice 6. Bon, c'est un exercice un peu typique. Bon, je ne dirais pas qu'il est difficile, mais il faut bien utiliser votre connaissance seulement. Bon, là, cet exercice-là, il consiste à quoi? Bon, à démontrer que la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x égale à f' de a sur g' de a, sous les conditions. Il ne faut pas oublier les conditions. Là, on nous dit quoi? Soit f et g deux fonctions dérivables en a, telles que f de a égale à 0, g de a égale à 0, et g' de a est différent de 0. La question est la suivante. Montrer que la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x égale f' de a sur g' de a. Bon, là, en utilisant quoi? Bon, la notion de la dérivée, je vais bien démontrer que la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x, ce n'est que f' de a sur g' de a. Essayez de le faire avant de voir la correction, messieurs. Passons à la correction. 1. Bon, montrons que la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x égale à f' de a sur g' de a. On a la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x égale. Bon, là, le problème qui se pose, on trouve f' sur g', f' de a sur g' de a, alors que je sais bien, j'ai la limite quand x tend vers a. Bon, la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x, et je veux trouver f' de a sur g' de a. Donc là, je sais bien, bon, en faisant mon brouillon, je dois quoi? Dire qu'est-ce que ça veut dire f' de a? Ce n'est que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Et qu'est-ce que ça veut dire g de a? Donc g' de a égale à quoi? Ce n'est que la limite quand x tend vers a de g de x moins g de a sur x moins a. C'est-à-dire quoi? J'ai fait un saut vers ma leçon. Ma leçon me dit quoi? Que f' de a, ce n'est que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Donc je dois quoi? À partir de mes énoncés, faire quoi? Sortir ce f de x moins f de a sur x moins a. En n'oubliant pas les données. Les données nous disent quoi? F de a égale à 0. Revenons donc à notre exercice. Bon, c'est la limite quand x tend vers a de f du x sur g du x égale à quoi? C'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a. Car f de a, ce n'est que 0. Sur x moins a fois x moins a sur g de x moins g de a. Là, j'ai divisé par x moins a et multiplié par x moins a. Ce n'est pas le hasard, messieurs. Ce que j'ai fait, j'ai bien lié mon exercice à la leçon. Donc, elle est égale à quoi? Ce n'est que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a fois 1 sur g du x moins g de a sur x moins a. Et j'ai bien terminé. Là, ce n'est que la limite de ce taux de variation, ça va me donner f' de a. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à f' de a fois 1 sur quoi? La limite de ça, ce n'est que g' de a. Donc, elle est égale à f' de a sur g' de a. Et comme vous le voyez, comme ça, on a achevé la question. Tout simplement, en quoi? En faisant la liaison entre notre exercice et notre leçon. Bon, passons donc à la deuxième question. Bon, la deuxième question nous dit quoi? Calculer la limite quand x tend vers pi du x au carré sinus x sur 3x moins 3pi. Bon, normalement,
notre question, donc on va, bon, quoi, donc la question n'impose pas d'utiliser la première question, parce qu'on n'a pas en déduire ou bien quelque chose comme ça, mais si on suit, donc si on est bien dans notre morale, on doit suivre, quoi, l'énoncé, on doit suivre l'exercice. On n'oublie jamais, lorsqu'on est devant un exercice, que la question 2 et 1 devient l'énoncé de la question 3. Donc là, je peux utiliser ma première question pour répondre à la deuxième question. Donc je vais poser quoi? Posons u de x égale, posons u de x égale quoi? Égale x au carré sinus x. Et v de x égale quoi? 3x moins 3pi. On a u, x, donc la fonction sinus, il est dérivable sur r. X au carré, elle est dérivable sur r. Bon là, donc dans ma fonction u est dérivable sur r. U est dérivable sur r. De même, v, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur r. Et v est dérivable sur r. Donc, u et v sont dérivables sur r. Et par suite, elles sont dérivables en pi. C'est la première des choses. On a dit quoi? F et G, deux fonctions dérivables en A. Donc mes deux fonctions sont dérivables en A. Donc la question, bon, la condition qui me reste, c'est à voir que J' de A est différent de 0. Et on a V, donc c'est la fonction qui joue le rôle de G, ce n'est que V. Et on a quoi? V', quel que soit X, bon, quel que soit, donc on a G', quel que soit X appartenant à R, V' de x égale, bon là, c'est 3x moins 3pi, donc la dérivée de 3pi c'est 0, la dérivée de 3x égale 3, donc V' de x égale à 3. Donc, quoi? V' de pi égale 3. Bon, et par suite, alors, donc là, alors, je vais bien, donc quoi, écrire les conditions de mon théorème l'un après l'autre. U est dérivable en pi. V est dérivable en pi. C'est-à-dire que mes fonctions f et g sont dérivables en pi. Bon, là, on va calculer u de 0, u de pi. U de pi égale. Bon, là, on a u de x, c'est x au carré sinus x. Donc, c'est pi au carré sinus pi égale 0. Sinus pi, c'est 0. Donc, 0 fois pi au carré, c'est 0. V de pi égale. Donc, ce n'est que, bon, revenons donc dans V de x. V de x, c'est 3x moins 3pi. Donc, V de pi, ce n'est que 3pi moins 3pi égale 0. Donc la première condition, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc ce qui me reste là, c'est la dernière, c'est-à-dire V' de pi égale 0. Bon, V' de pi est différent de 0. Et V' de pi est différent de 0. Donc là, je vais conclure. Donc, d'après la première question, j'aurai quoi? La limite quand x tend vers pi de x au carré sinus x
sur x 3x moins 3pi égale la limite quand x tend vers pi de quoi? De u du x sur v du x égale u' de pi sur v' de pi. Et on a, bon maintenant on va calculer u' de pi à quoi est égal et v' de pi à quoi est égal. Et on a quoi? U' du x égale, on a dit quoi? U du x, x au carré sinus x. Donc u' du x égale x au carré sinus x prime. Donc elle est égale 2x sinus x plus, bon là, x au carré sinus, bon x au carré cosinus x. Donc u de pi égale sur 2 pi sinus pi plus pi au carré cosinus pi. Bon là, 2x, donc 2 pi sinus pi ce n'est que 0, cosinus pi c'est moins 1, donc elle est égale à moins pi au carré. Donc on a trouvé quoi? Que u' de pi égale à moins pi au carré. Bon, v' de pi, on a déjà calculé v' de pi, et on a donc v' de pi égale, v' de pi, on l'a déjà calculé, on a trouvé qu'il est égal à 3. Donc on va conclure, donc, concluons donc, la limite quand x tend vers pi de x au carré sinus x sur 3x moins 3pi égale. Donc là, on a dit u' de pi. U' de pi, ce n'est que pi au carré. Donc il est égal pi moins pi au carré. Le tout sur 3. Comme ça, j'ai achevé cet exercice-là. Bon, j'espère que vous avez bien le faire avant de quoi? De regarder la solution. Bon, passons à l'exercice 7. Bon, cet exercice-là, il est un petit peu théorique. Donc là, on veut démontrer quoi? Soit f une fonction définie et dérivable sur R. Montrer que si f est pair, alors f' est impair. Et vice versa, on va montrer que si f est impair, alors f' est pair. Bon là, c'est bon, c'est la même démonstration. Essayez de faire, messieurs, essayez de chercher, essayez de faire. Trouvez une relation entre l'exercice et la leçon. Bon, revenons donc à la question. Il nous dit quoi? Montrer que si f est pair, alors f' est impair. Du premier point de vue, on se pose la question, mais quelle est la relation entre f pair et f' impair? Bon là, messieurs, les demoiselles, donc là, ce qu'on va voir, premièrement, il faut remarquer que ma fonction f est définie sur R. Et ce qu'il ne faut pas oublier, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est paire? On a deux conditions. Premièrement, son domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. Puis, quel que soit x appartenant à d de f, f de moins x égale à f de x. La plupart des élèves oublient bien la première condition, le fait que l'ensemble de définition doit être symétrique par rapport à 0. Bon là, pour notre question qui est en nos mains, donc là, bon déjà, l'ensemble de définition ce n'est que R, donc son ensemble de définition il est symétrique par rapport à 0. Bon, passons à la première question donc. Premièrement, on a f est défini et dérivable sur R. Donc, d de f' égale à R. Et par suite, d de f' est symétrique par
par rapport à 0. Bon, la première donc d'une condition, il est achevé. Qu'est-ce qu'il me reste? Pour démontrer que f' est impair, je dois démontrer que quel que soit x appartient à quoi dit de f. Et notre dit de f là, c'est R. F' de moins x égale, on a dit impair, c'est moins f de x. Bon, f de moins x, f' de moins x égale moins f' de x. Bon, revenons donc à notre exercice. On a dit quoi? Si f est pair, alors, là c'est une application. Bon là, on veut démontrer que P implique Q. Pour démontrer que P implique Q est vrai, je suppose que P est vrai, je démontre Q est vrai. Donc là, je vais supposer que ma fonction est paire. C'est pourquoi j'ai écrit quoi? On a f est pair. Donc, quel que soit x appartenant à R, qui est le domaine de définition de f, f de moins x égale f de x. Je veux passer à la dérivée. Donc, je vais revenir à quoi? À ma leçon. Le théorème fondamental de ma leçon qui est généralement oublié. Allons le voir. Qu'est-ce que nous dit ce théorème-là? U dérivable sur G. A appartenant à R étoile. B appartient à R. Quel que soit X appartenant à I. AX plus B appartient à G. Qu'est-ce que ça va me donner ces trois conditions? Alors, F, U dérivable sur un intervalle G, A appartenant à R étoile, B appartenant à R, quel que soit X appartenant à I, AX plus B appartenant à G. Cela nous donne quoi? La fonction H qui à X, on fait correspondre U de AX plus B. Cette fonction-là, il est dérivable sur I. Et on a, quel que soit X appartenant à I, H' de X, ce n'est que A, U' de AX plus B. H' de X est égal à A, U' de AX plus B. Si vous vous souvenez des choses, c'est cette fonction-là qu'on a utilisée lorsqu'on a calculé la dérivée du cosinus AX plus B. Et on a trouvé quoi? Que la dérivée de cette fonction-là, ce n'est que la fonction qui a X, on fait correspondre moins A sinus AX plus B. Et c'est la même... Bon, le même théorème qu'on a utilisé lorsqu'on a calculé la dérivée de la fonction qui à x, on fait correspondre sinus à x plus b, dont on a trouvé bien sûr que sa dérivée ce n'est que a cosinus à x plus b. Alors, donc ici, messieurs et demoiselles, après avoir vu ce petit résumé de cours, de continuer votre exercice sans voir la solution. Prenez votre temps, messieurs. Faites-le, continuez votre solution. Bon là, revenons donc à notre exercice. Donc là, on a quoi? Quel que soit x, donc, quel que soit x appartenant à R, on a quoi? F de x égale quoi? H. Bon là, je viens prendre donc là f de x égale à quoi? C'est h de x qui est égal à quoi? F de moins x. On est devant quoi? U de AX plus B. H de x, ce n'est que
f de ax plus b. Avec le a, c'est moins 1 et b, c'est 0. Et de fait que ma fonction f, il est dérivable sur R, donc qui joue le rôle, donc là on a U, donc là celui qui joue le rôle de U c'est F, celui qui joue le rôle de A c'est moins 1, le rôle de B c'est 0. Donc on aura quoi? Ma fonction U qui est F, il est dérivable sur G. Quel que soit X appartenant à I, donc là qui joue le rôle, donc là on a CR, et le I sur R. On aura quoi? U est dérivable sur R, A appartenant à R étoile qui est le moins 1, B appartenant à R qui est le 0, et quel que soit X appartenant à R, on a AX plus B appartient à R. Donc on est forcément dans les conditions de mon théorème. Donc là, quel que soit X appartenant à R, F du X égale H du X égale F de moins X, et comme F est dérivable sur R, et comme F est dérivable sur R, alors H est dérivable sur R. Et on a quoi? Quel que soit X appartenant à R, H' du X égale. On a dit quoi? A. Donc le A là, ce n'est que moins 1. Ce n'est que moins F' de quoi? De AX plus B, c'est-à-dire de moins X. Et par suite, quel que soit X appartenant à R, on aura quoi? F' du X égale H' du X égale moins F' de moins X. D'où, quel que soit X appartenant à R, quoi? On a, bon là le moins, donc ça va me donner quoi? F' de moins X, F' de moins X égale. On a quoi? F' de X égale à moins F' de moins X. Donc on aura quoi? F' de moins X égale à moins F' de X. Bon, F' de moins X égale à moins F' de X. D'où F' est impair. Donc qu'est-ce qu'on a démontré là? Bon, on a démontré que D de F' est symétrique par rapport à 0. On a démontré que quel que soit X appartenant à R, F' de moins X égale à moins F' de X. Donc qu'est-ce qu'on va en conclure? Que F' est impair. Donc c'est une fonction impaire. Bon, donc j'ai achevé la première question. Bon, passons à la deuxième question. Pour cette question-là, on va travailler sur une fonction qui est impaire. C'est la même méthode. Donc je vous laisse l'occasion de le faire. إلى هنا أحبائي التلاميذ أكون قد انتهيت مع هذا الدرس، وأتمنى لكم استفادة منه، وأتمنى على كل أن ينتهي هذا الوباء بخير علينا جميعا وعلى جميع المغاربة.